Dans notre paracha, la paracha Troukat, il y a deux grandes personnalités qui nous quittent. Myriam et Aaron. Les deux nous quittent. Et on est à la fin de la traversée du désert. D'abord Myriam et ensuite Aaron. Et on va étudier aujourd'hui ce qui est dit à propos du départ de Aaron, parce que des choses extraordinaires sont dites à propos du départ de Myriam, mais aussi à propos du départ de Aaron. Et on est dans les versets que vous avez reçus des versets. Et au verset Kaf Gimel, Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron, Behor Aar al Gvul Eretz Edom lemor, Yeasef Aaron el Amar, Ki lo yavo el Haaretz asher natati livnei Israël, al asher meritem et pi למי מריבה, קח את הארון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר, והפשט את הארון ואת בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו והארון יאסף ומת שם. Donc Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu pour lui annoncer que Aaron va les quitter. L'Éternel parla à Moïse et Aaron à Hor, la montagne, sur les confins du pays d'Édom, en ces termes. Aaron doit rejoindre ses pères, car il n'entrera point dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, tandis que vous avez dérogé à ma parole au sujet des eaux de Mériva. Prends donc Aaron avec Éléazar son fils, et fais-les monter sur le mont de Hor. Dépouille Aaron de son costume, et revêt-en Éléazar, son fils. Alors Aaron rejoindra ses pères, il mourra là. Moshe fit comme avait ordonné l'Éternel, gravir le mont Hor à la vue de toute la communauté. Il y a un passage de pouvoir. Aaron va quitter le peuple d'Israël et son fils Éléazar Cohen va maintenant lui succéder et le remplacer, et ça se traduit entre autres par le fait que Aaron va être dépouillé de ses vêtements de Kohen Gadol et on va en vêtir maintenant Éléazar son fils. Munk nous dit la chose suivante. Prends Aaron au début du verset 25. Car est Aaron, c'est comme ça qu'il est marqué dans le verset. Car est Aaron, il y a une très belle remarque. Prends Aaron. Le terme est exactement le même que celui qui fut employé au début de sa carrière, comme pour lui faire comprendre que la cessation devait lui être aussi chère que son accès à la prêtrise. Quand Moshe a intronisé Aaron dans son tafkid, alors Akadosh Baruch Hu s'est servi des mêmes termes, car est Aaron. Quand Aaron va quitter son tafkid, on se sert exactement des mêmes mots. Moshe Rabbeinu, il est dit à Moshe Rabbeinu, Kach et Aaron, Baruch ata bevoecha, Baruch ata betzetecha. C'est-à-dire que heureux l'homme qui peut terminer sa carrière comme il a commencé. C'est pas évident. Il y en a qui commencent bien et qui finissent moins bien. Et avoir le mérite de terminer sa carrière comme on l'a commencé, c'est quelque chose de très particulier. Et pour nous faire allusion à cela, il se trouve que Moshe Rabbeinu s'entend dire par Akadosh Baruch Hu exactement les mêmes termes que lorsqu'il a pris pour la première fois, puis lui donner son tafkid de Kohen Gadol. Maintenant, il se sert des mêmes mots pour lui indiquer qu'il doit passer son pouvoir à autrui. De même qu'alors il était sous-entendu que Moïse devait le prendre avec ses habits sacerdotal, de même ici doit-il le vêtir solennellement de ses habits après le service du matin. Et donc il y a un cercle qui se ferme. Okay? Un cercle qui se ferme. C'est ce que Rachid dit à propos du verset que j'ai cité tout à l'heure, Baruch ata bevoecha
Baruch ata betzetecha, Rashi dit qu'il s'agit de, non pas de l'affiche qu'on met sur une porte pour recevoir ses invités, mais de ce qu'on dit à un homme quand il vient dans ce monde. Que tu quittes ce monde aussi propre que lorsque tu y es venu. Quand tu es venu, tu n'avais été souillé encore par aucune faute. Baruch ata bevoecha. Que tu aies le mérite, lorsque tu quittes ce monde, de le quitter comme lorsque tu es venu. C'est intéressant. Ce verset, on le connaît pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Baruch ata bevoecha. Et il s'avère que selon Rashi, ce verset ne parle pas d'un cas individuel, mais il parle en fait de ce qu'on souhaite à chaque homme qui vient dans ce monde en lui disant Baruch ata bevoecha. Regarde, tu es arrivé dans ce monde sans faute. Baruch ata betzetecha. Alvaï que tu quittes ce monde de la même façon que tu y es venu. Il y a d'ailleurs certaines traditions que lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, on chante. J'ai participé déjà à ce genre de choses. On chante, on fait des piyutim, comme si en fait on avait le même sentiment que lorsqu'il est venu dans ce monde. Il quitte ce monde avec son bon nom, avec sa renommée, Tov Shem Mishem Tov, et qu'on est content du fait qu'il ait réussi à traverser toute une vie en gardant sa propreté d'âme. Continue Monk en disant dépouille Aaron de son costume. Ce transfert de costume à Éléazar se fit par miracle. Il fallait en effet que ses habits du dessus et ceux du bas fussent retirés dans l'ordre et Aaron et posés de même sur Éléazar. Vous comprenez que c'est de façon naturelle, c'est impossible à réaliser. Ben oui, parce qu'il y a un ordre. Évidemment, tu commences par ce qui est le plus élevé et ensuite petit à petit descend. Or, il fallait que dans un premier temps, Éléazar commence par les vêtements du bas et petit à petit revêtir les vêtements du haut. Or, donc, il devait vêtir les vêtements dans l'ordre contraire que son père les retirait. Alors, comment on peut faire une chose pareille? Zéro. Or, à aucun moment, Aaron ne devait être entièrement dépouillé de vêtements. De fait, c'est l'Éternel qui le vêtit entre-temps d'habits célestes. De là, on apprend que, en fait, l'homme prépare dans ce monde deux sortes d'habits. Ceux qu'il achète chez le tailleur et ceux qui il se prépare lui-même et qui vont servir ensuite à habiller son âme. C'est comme ça que l'on trouve dans les enseignements de nos sages le travail que l'homme fait en accomplissant des mitzvot dans ce monde-ci, qu'au fur et à mesure il trame ces vêtements qui vont l'accompagner dans le monde d'en haut. L'âme a des vêtements, le corps aussi a des vêtements. Nous nous occupons essentiellement des vêtements physiques, avec des boutons, des trucs. Ok, mais il y a des vêtements beaucoup plus profonds que ça. Et ces vêtements aussi, il faut les préparer. Et donc, il y a un remez à cela dans Eshatraïl. Vatakom be'od laila, vatitenterebla, vatischak leyom acharon. La femme vertueuse rigole pour le dernier jour de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle s'y est préparée. Et quand on lui dit de quitter ce monde, elle dit pas de problème, j'ai mes vêtements, j'ai ce qu'il faut. Selon Rashi, après le troc des vêtements, Moïse dit à Aaron, entre dans la grotte. Il y entra et vit un lit préparé et une lumière allumée. Moshe lui dit, monte dans le lit. Il y monta, écarte les bras, il les écarta, ferme la bouche, il la ferma, clôt les yeux, c'est ce qu'il fit. Et aussitôt Moshe se souhaita une mort pareille, puisqu'il est dit
comme est mort ton frère Aaron. Akadosh Baruch Hu, quand il va annoncer à Moshe Rabbeinu que son moment de quitter le monde est arrivé, il lui dit maintenant tu vas toi aussi quitter ce monde comme est mort ton frère Aaron. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de comparer? Lui dire tu vas quitter ce monde comme est mort ton frère Aaron. Quel rapport? Réponse, parce que c'était la mort que Moshe Rabbeinu lui-même avait souhaité, comme quelqu'un qui va s'endormir. Après avoir œuvré pendant une vie, il va aller se reposer. Alors, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a eu le mérite de voir. Il a eu le mérite de voir quel est le repos qui est accordé au tzaddik après le départ du monde. Alors, il lui dit, va, couche-toi, va dormir, ferme tes yeux, endors-toi gentiment. Et bien, il viendra un temps où tu te réveilleras, mais tout est prêt, t'inquiète pas. Et quand Moshe Rabbeinu a vu que le départ de Aaron se faisait de cette façon du monde, il a envié son frère. Il a envié son frère. Et il a dit, Alvaï, ce qui lui arrive m'arrive aussi. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, comme est mort ton frère Aaron, de la mort que tu as toi-même désirée. C'est-à-dire que toi aussi, pour toi, est prévu cette mita que l'on appelle dans notre tradition mitat neshika. C'est-à-dire comme si quelqu'un, comment on appelle nos ancêtres qui sont enterrés à Maharat Amarpela, dans le Zohar HaKadosh, Yeshene Chevron, ceux qui sont allés dormir à Chevron. C'est comme ça qu'on appelle nos patriarches et nos mères. Yeshene Chevron. Yeshene, Milachon, Lishon. Ils sont allés dormir à Chevron. En ce moment, on ne les laisse pas tellement dormir, je dois dire, parce qu'avec toutes les prières, etc., et on les invoque, on ne les laisse pas tellement se reposer, mais quoi faire? Étant donné que les enfants souffrent, alors les parents, ils souffrent aussi. Donc en ce moment, je crois que leur sommeil est fortement dérangé par les événements. Mais toujours est-il que c'est comme ça qu'on les appelle. On les appelle Yeshene Chevron, ceux qui sont allés s'endormir. Alors c'est comme ça que Moshe Rabbeinu présente à son frère Aaron, dire, tu sais, t'inquiète pas, tu vas t'endormir et ensuite viendra un temps où tu te réveilleras. À part cette explication que Rashi cite au nom du Sifri, il existe encore plusieurs versions au sujet des derniers moments d'Aaron. Voici celle du Midrash Yalkut. Un matin, de bonne heure, Moshe appela son frère et l'informa qu'il avait passé une nuit sans sommeil, à réfléchir sur un passage difficile de la Bible. Et il lui demanda s'il pouvait l'aider dans la solution de la difficulté. Moshe Rabbeinu s'adresse donc à son frère, ils étudient ensemble. Quand la Torah était donnée à Moshe Rabbeinu, Moshe, le premier à qui il enseignait ce qu'il avait appris, était son frère Aaron. Et il était le premier à entendre la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors il dit, je suis arrivé à un passage difficile, tu peux peut-être m'aider à résoudre la difficulté que j'ai. Il ajouta qu'il en avait oublié l'endroit exact, mais se rappelait seulement qu'il s'agissait d'un passage obscur dans Bereshit. Ils lurent le premier chapitre, et à la fin de la création de chaque jour, Moshe Rabbeinu s'écriait, quelle est belle, quelle est merveille la création de ce jour. Quand ils arrivèrent à la création de l'homme, il remarqua, je ne sais que dire de cette création. Quelle qualification puis-je lui donner, sachant que l'homme a apporté la mort au monde? Alors donc, Moshe Rabbeinu discute avec son frère de Torah et lui dit, tu sais, chaque jour extraordinaire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a fait les cieux, la terre, les arbres, les fleurs, les animaux, les poissons, tout est extraordinaire, extraordinaire. Ils lisent, arrivent à la création de l'homme. Alors, mon cher Rabbeinu, là, je suis perplexe. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu en penses? Aaron répliqua alors, loin de nous l'idée de ne pas nous résigner à la volonté de Dieu. Je dis, pourquoi? Parce que regarde, cet homme-là,
avant qu'il n'arrive sur terre, il n'y a pas de faute, donc il n'y avait pas de la mort. Il est arrivé, il a amené la faute, il a amené la mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce que lui dit Aaron? Mais ça aussi, ça fait partie du projet divin. Il faut accepter le décret divin. Ces mots donnèrent à Moshe l'occasion attendue d'informer son frère de sa mort imminente. Ah, puisque tu es prêt à faire ce qui s'appelle Tziduk Adin, comme ça que ça s'appelle, Tziduk Adin, c'est-à-dire que on accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu décrète pour nous sans sourciller. Alors, sache une chose, c'est que ton tour est arrivé. À ces mots-là, Moshe Rabbeinu accomplit ainsi la sentence que nul homme ne doit se séparer de son prochain sans l'entretenir des paroles de Torah. C'est-à-dire comment il s'est séparé de Aaron en étudiant un chapitre de Bereshit. Et c'est comme ça que finalement Aaron allait quitter ce monde. Au dernier moment, Moshe demanda à Aaron, comment se présente la mort pour les justes? La réponse fut, je ne puis en parler. Parce que Aaron déjà voyait, quelqu'un au moment de ce départ du monde, voit déjà le monde à venir. Il est déjà entre les deux mondes. Alors Moshe Rabbeinu a voulu profiter de cette occasion pour que Aaron, son frère, lui fasse des révélations sur l'autre monde. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi comment ça se passe. Comment un sadique, qu'est-ce qu'il attend dans le monde d'en haut? Raconte-moi. Aaron dit, je n'ai pas le droit de te révéler, je ne peux pas te le dire. La seule chose que je puisse dire, c'est que j'aurais souhaité venir à cette place plus tôt. Ça rassure. C'est ce qu'Aaron dit à son frère, ça rassure. Donc, finalement, il est dit dans le verset 27, Moshe fit comme avait ordonné l'Éternel. Rachi, bien que la chose lui fut pénible, il ne s'y déroba pas. Rabbi Shimon Bar Yochai pose dans le Zohar la question suivante. Pourquoi les frères et la sœur ne sont-ils pas enterrés au même endroit? On souhaite toujours que dans une famille, tout le monde soit réuni dans le même caveau. Or, il s'avère que Myriam a été enterrée là, Aaron a été enterré là, et à Orahar, Moshe Rabbeinu a été enterré à Arnevo, Myriam a été enterrée à Kadesh. Question intéressante. Pourquoi leurs ossements sont-ils dispersés et leur décès s'étendait-il sur plusieurs mois? Bien qu'Yitzhak Abrabanel pose la même question et donne 7 réponses différentes, c'est que Rabbi Yitzhak Abrabanel, sa méthode d'exégèse, c'est de poser beaucoup de questions. Et ensuite, il donne les réponses aux questions. D'abord, il commence par une série de questions. Il faut suivre d'ailleurs toutes les questions. Et à la fin, il donne des réponses. Il donne 7 réponses. Nous préférerons celle du Zohar, qui affirme que les frères et la sœur sont morts en des endroits présentant un danger imminent pour Israël. Myriam mourut à Kadesh, où une mort par la soif menaçait le peuple. Aaron à Orahar, où les attendait une guerre contre les Cananéens. Et Moshe au Har à Avarim, face à tous les peuples que les Juifs devaient combattre pour prendre possession de la terre d'Israël. Chacun avec sa spécificité. Chacun a pris, chacun a pris un rôle après son départ. Non seulement de leur vivant, ce sont eux qui aidaient le Ham Israël à traverser le désert, puisque grâce à Myriam, il y avait le Be'er, le puits. Grâce à Aaron, il y avait les nuées, Hanan et Kavod. Grâce à Moshe, il y avait la manne. Alors on dit, top, maintenant ils vont aller se reposer. Zéo, on en a fini. Pas du tout. Vous croyez que vous allez... Pas du tout, vous allez continuer après votre départ. Et grâce à votre mérite, de là on peut comprendre aussi le minag qui est en Israël, chez que Chaz v'Shalom, quand il y a des situations difficiles, les chachamim, Tavka, avaient l'habitude d'aller se recueillir sur les kivrei tzadikim et de faire des tfilotes particulières
pour protéger le peuple. À Yerushalayim, il y avait l'habitude d'aller sur le kever du Or HaChaim HaKadosh. Et comme ça, c'était une habitude qui était connue, que quand il y avait des situations difficiles, pour évoquer le mérite et réveiller leur force d'âme de ceux qui avaient protégé le peuple d'Israël par leur chorma et par leur tzidkout de leur vivant, que cette force se réveille à nouveau et qu'elle protège le peuple d'Israël dans les moments difficiles. Eh bien, on en a bien besoin. Il y a plein de monde. On dit que Chez le Rav Sharabi, il y a plein de monde qui prie. On en a bien besoin. Ils sont allés cette semaine sur le kever du Rav Ovadia Yosef. Et en début de la semaine sur le kever du Rav Mordechai Eliyahu. Et après, ils sont allés sur le kever du Rav Ovadia Yosef. On en a bien besoin. Qu'est-ce que vous dites? On dit, la phrase exacte, on dit que quand un tzaddik s'en va, il emmène avec lui une partie de De la protection qui oui, de ce qu'il avait. Non, on apprend, c'est dans notre paracha ce que vous dites. Dans la paracha, il est marqué comment se fait-il que la mort de Myriam soit juxtaposée à la loi de la vache rousse. Pour nous dire que de la même façon que la vache rousse purifie et permet d'expier les fautes, la mort d'un tzaddik purifie et expie les fautes de sa génération. C'est ça. On apprend ça de Myriam. Ce que vous dites, c'est dans la paracha. C'est-à-dire qu'ils partent en capara, ça veut dire Hein? Ça veut dire qu'ils partiraient en Ça veut capara. dire que, évidemment, puisqu'ils sont tzadikim, c'est pas à cause de leur faute personnelle, ils sont tzadikim. Il y a pas de- donc, c'est donc qu'ils prennent sur eux de expier les fautes de la génération. Et après ça, on est moins protégés quand même. Hein? Après ça, ils sont plus là pour nous. Non, ils continuent là-haut, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai, le Rav Mordechai Eliyahu a demandé à sa femme s'il pouvait partir pour éviter la xéra sur Israël. Une histoire comme ça, je trouvais ça assez fou. Que c'était l'idée de partir, c'était éviter une xéra sur Israël. Bon, voilà. Tout ça, c'est dans la paracha. Shabbat Shabbat.